Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 21, où nous voulons étudier la parole ce matin. Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, si l'Église peut se lever pour honorer la parole. Nous allons lire à partir du 12e verset jusqu'au 23e verset. Matthieu 21, nous lisons du 12e au 23e verset. Matthieu chapitre 21, du 12e au 23e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une taverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela sera fait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Amen. Nous reprenons nos places. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous parle de Jésus dans les temples de Jérusalem. Vous savez, Jésus avait l'habitude d'aller dans ce temple pour voir ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il était, vous savez, la ville de Jérusalem, c'est une très grande ville. Alléluia. Amen. C'était une très grande ville qui attirait des touristes, qui attirait beaucoup de personnes. Et vous savez, les Juifs avaient pour tradition d'aller aussi dans les temples pour aller faire leurs prières. C'était un endroit qui attirait beaucoup de gens. Et à chaque fois, parce que Jésus ne résidait pas à Jérusalem, Jésus n'avait pas d'adresse. Il était partout. Là où le travail l'appelait, il allait pour accomplir sa mission, pour faire ce qu'il était censé de faire. Et la Bible nous dit que ces jours-là, quand il se rend dans les temples, il trouve qu'il y avait plein de marchands, de commerçants, des gens qui vendaient, des gens qui achetaient. Et la Bible nous dit que Jésus était mécontent de la chose. Jésus était fâché. La Bible dit, sans demander à quelqu'un, il a commencé à tout détruire, à tout renverser et à tout boucher. Il a dit que la maison de mon Père est censée être une maison de prière.
Et vous en avez fait une maison de voleurs, une maison de vente. La Bible dit que Jésus la touche à détruire. Et à la fin, après avoir remis l'ordre, fait comprendre aux gens qui étaient là que cet endroit-là était un endroit que les gens devaient utiliser pour prier. Lui-même, il a commencé à prier. Vous savez, c'est que j'aime chez Jésus. Jésus n'était pas seulement théorique. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont trop théoriques dans leur foi, qui sont trop dans les explications que dans la pratique. Ils parlent de Dieu, mais ils ne le montrent pas. Ils ne montrent pas que leur Dieu existe. Si vous me parlez de votre Dieu, parce qu'il est abstrait, parce qu'il est invisible, mais montrez-les, moi, par les œuvres. Alléluia. Les Sadducéens étaient là, c'était les hommes de la loi. Ils prêchaient aussi. Ces gens-là, quand ils rentraient, les gens le respectaient. On les saluait comme ça. Les gens s'inclinaient. Mais toutes ces personnes n'ont pas vu l'ordre qui était en train de se détruire dans le temple. Ils étaient contents que le marchand venait vendre. Parce que ces gens-là, quand ils finissaient, ils laissaient leurs offrandes, ils laissaient ce qu'ils pouvaient donner, et eux, ils étaient contents de ça. Mais ils ne voyaient pas le côté spirituel. Ils ne voyaient pas ce que Dieu attendait de l'Église. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des choses que Dieu attend, des endroits comme dans lesquels nous venons ici, les cadres là, que nous appelons bâtiment église. Il y a bâtiment, l'église à deux dimensions. Il y a les cadres que nous dédions à l'Éternel comme ça, que nous appelons église. Il y a aussi le corps, notre corps, qui est aussi église, qui est temple de Dieu. Amen. Amen. Alors, la Bible dit qu'il y avait des choses que Dieu attendait de cet endroit-là, de ce temple. Ça veut dire qu'il attendait la prière. Il attendait que les gens viennent prier. Alléluia. Amen. Cet endroit-là était pour la prière. Mais il y a aussi des endroits, si vous allez vendre, ce n'est pas un péché. Il y a des endroits où si vous allez pour faire autre chose, n'est pas un péché. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il faut toujours connaître quel est votre rôle dans la société. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a placé dans cette place, pourquoi Dieu vous a placé comme étant mari, comme étant femme, comme étant enfant, vous faites autre chose, vous commettez aussi un péché. Alléluia. Amen. Il faut connaître son rôle sur la terre. Si les mêmes personnes prenaient leurs marchandises, ils allaient dans un autre endroit, ils vendaient, ça n'allait pas être un péché. Alléluia. Amen. Mais c'est seulement ils avaient renversé les choses. Les Sadducéens qui étaient là n'ont rien fait. Les pharisiens n'ont rien fait. Mais Jésus était là. Il a dit ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui condamnent le mal. Beaucoup de gens ne disent plus la vérité. Alléluia. Amen. Nous avons des amis qui connaissent la vérité autour de nous, mais qui ne disent pas. Nous avons des frères et sœurs autour de nous, en train de nous voir dans certaines choses, mais qui ne disent pas. Il y a beaucoup de gens qui peuvent voir même un parent qui ne veut pas dire la vérité à son enfant, parce qu'il va se fâcher, parce qu'il va prendre ça comment, alors il préfère garder silence. Alléluia. Amen. Et Dieu nous interdit d'être dans la compromission. Jésus, qui arrive dans cet endroit, il se met en colère. Il s'oppose à cela. Et la Bible dit, il s'oppose sévèrement. Où sont encore des gens qui s'opposent à des choses qui ne sont pas correctes? Qui s'opposent à des choses qui ne sont pas justes? Parce que c'est mon mari, parce que c'est ma femme, parce que c'est mon enfant, tu ne veux pas parler. Mais si c'est une autre personne, là tu ouvres ta bouche pour condamner. Parce qu'elle c'est ton ami, tu ne veux pas parler. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être justes dans nos jugements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois juste dans tout ce que tu fais. Jésus n'a pas dit que non, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ils vont me haïr. Parce que nous voulons toujours nous faire aimer par tout le monde. Tout le monde ne doit pas t'aimer. Parce que sur la terre, il y a des forces. Il y a ceux qui sont de Dieu, il y a ceux qui sont de Satan. Mais si toi tu veux commencer à te faire aimer de tout le monde, ça veut dire que tu es de quel côté?
Alléluia. Amen. En même temps, tu veux te faire aimer par les sorciers. En même temps, tu veux te faire aimer par les chrétiens. Ça ne se fait pas. Si tu es aimé par les sorciers, tu vas être haï par Dieu. Parce qu'il y a des choses que les sorciers veulent voir certains gens faire. Le système qui gouverne ta famille, si c'est un système qui est diabolique, et que toi tu veux plaire à ce système, tu ne vas pas faire plaisir à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus savait cela. Que si je me fâche, je veux me faire des ennemis. Si je me fâche, les gens ils vont se liguer contre moi. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la volonté de Dieu. Ils cherchent à plaire à Dieu. Où sont les gens qui cherchent à plaire à Dieu? Où sont les gens quand ils posent des actes, ils disent, ça je fais ça pour mon Dieu. Un enfant de Dieu doit chercher à honorer Dieu. Ça veut dire quand je fais des choses, je dis, est-ce que je suis en train d'édifier? Les soucis primordiaux d'un chrétien, les soucis primordiaux d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ça l'hypocrisie, mais c'est d'édifier. Alléluia. Amen. Je dois édifier mes enfants comme étant papa. Je dois édifier mes enfants comme étant maman. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas question de l'hypocrisie, mais c'est question de l'éthique. Alléluia. Amen. Comme éthique, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment, n'importe où. La dernière fois, j'étais au travail, il faisait trop chaud. Et il y avait des collègues, vous savez, les mecs ils sont bizarres en Afrique. Les gens, même quand ils vont au bureau, ils doivent toujours porter des costumes. Mais ici en Europe, même quand tu pars au bureau, tu peux porter la culotte. Alléluia. Quelqu'un qui travaille dans l'administration, mais il s'habille légèrement, porte son t-shirt, il est avec sa culotte, il est très bien. Et la dernière fois, j'étais là, j'avais tellement chaud. Et les collègues qui étaient là, qui me disent, mais Jérémy, c'est toi-même qui veux être dans la chaleur comme ça, sinon tu peux venir aussi en culotte, hein, parce qu'il fait chaud. Mais je me dis, et quand il a dit ça, j'ai dit, Alléluia. Amen. Comment je veux m'habiller? Vous savez, quand vous êtes responsable, même votre accoutrement, quand vous êtes une grande personne, habillez-vous bien. Alléluia. Amen. La dernière fois, je parlais aussi avec un collègue là, au travail, j'ai dit, nous les grandes personnes, dans notre éducation, avant de m'habiller, je dois porter un singlet. Il me dit, le singlet c'est quoi? Parce que beaucoup de gens dans cette nouvelle génération, ils ne connaissent même pas ça. Ils ne s'habillent pas avec ça. Donc moi, comme je suis là, je ne peux pas m'habiller, même quand je porte un t-shirt, sans encore autre chose à l'intérieur. Je vois comme si j'étais pas bien. Je ne suis pas à l'aise dans mon corps. Je perds de mon corps. Alléluia. Amen. Parce que le corps de l'homme de Dieu est sacré. Et encore plus, m'habiller en culotte sortie dehors. Alléluia. Amen. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas me permettre. Alléluia. Amen. Parce que je sais qui je suis. Ce n'est pas un péché, mais pour moi, ce n'est pas permis. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont permises pour les autres, mais pas pour toi. Quelqu'un il peut se promener avec des pantalons déchirés, comme ça on voit son corps à l'intérieur. Ce n'est pas grave pour lui. Mais le niveau que toi tu as de la vie, maman des enfants. Alléluia. Amen. Belle sœur, belle fille, tu vas t'habiller comme ça. Tu portes des habits où on vend ton ventre. Parce que c'est des habits. Il faut connaître des limites sur la terre. Alléluia. Amen. Il faut connaître ce que tu es censé le faire et ce que tu n'es pas censé le faire. Ce marchand-là, ce n'était pas mauvais de vendre, mais pas dans les temples. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand quelqu'un se marie, il y a un tenue, il y a un comportement, il y a un langage. Le mariage a un langage. Le mariage a un comportement. Le mariage a ses exigences. Une femme qui est en couple, un homme qui est en couple, ne vit plus n'importe comment. Vous savez, quand on s'est marié dans le début de notre mariage, j'ai continué à avoir mon comportement de célibataire. Donc ça veut dire quand j'allais me promener là, je pouvais manger vraiment à ma faim et me rassasier. On me propose de la nourriture, je mange, je bois de l'eau, je suis bien rempli. Et quand tu rentres à la maison, tu trouves aussi qu'on avait préparé pour toi. Et quand tu dis à ta femme que tu avais déjà mangé, ça commence le problème. Parce qu'elle, elle a préparé pour toi. Et toi, comment tu manges? Parce que je ne connaissais pas que j'étais déjà dans le mariage.
Alléluia. Amen. Et ce sont des choses qui s'apprennent dans la vie. Il y a des choses qu'il faut apprendre. La vie est une école. Alléluia. Amen. Où il faut apprendre tous les jours. Il faut apprendre le bien comme le mal. À chaque jour qui passe dans ta vie, tu dois apprendre. Jésus a condamné sévèrement. Mais la Bible nous dit, les Sadducéens n'étaient pas contents. Oh, cette femme-là qui nous soutient, le Messie là, c'est un grand Messie. Il a plusieurs vaches, regarde, c'est lui qui vend les vaches là, que nous faisons des sacrifices. Et cet homme, il se permet de vendre. Parce que ces pigeons-là, ça servait aux sacrifices, aux expiations de péché. Quand les gens voulaient faire leur sacrifice, ils devaient acheter des animaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils achetaient des animaux. Et qu'est-ce que faisaient les commerçants? Maintenant, pour faire de bonnes affaires, il fallait seulement être là. Donc, tu vois quelqu'un qui a son enclos et qui achète, et directement, il va dans les temples, on coupe la tête des pigeons, on coupe la tête de l'agneau, on coupe et il met sa main, il fait son sacrifice. Vous vous souvenez quand les parents de Jésus, ils ont dédicacé Jésus, ils avaient donné le pigeon. Et puis le pigeon, c'était le sacrifice des pauvres. Donc, les gens qui n'avaient pas vraiment beaucoup de moyens, ils achetaient des pigeons parce que les pigeons, ça ne coûtait pas cher. Alléluia. Amen. Donc, toutes ces choses-là se vendaient pour servir dans les temples. Pour servir dans les temples. Mais ça ne devait pas se faire à l'intérieur, il fallait le faire à l'extérieur du temple. Et quand Jésus a manifesté ces choses, il était avec Dieu. Mais les autres n'étaient pas contents. Bien aimé dans les Seigneur, faites toujours attention. Les motivations qui vous attirent à l'église. À l'église, on vient pour être délivré. Et quand Jésus a fini de parler comme ça, il a commencé à guérir les aveugles. Alléluia. Amen. Et les gens commencent à dire aux ânes, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans une église, il y a des choses qui doivent se réunir. Il y a des choses que les serviteurs de Dieu doivent faire. Il y a des choses que les membres de l'église doivent mettre en place. Alléluia. Amen. Vous savez que j'ai vu dans cette assemblée, dans cette église, les gens venir de tous les côtés pour venir se faire guérir ici, pour recevoir des guérisons. Il y a des personnes pour qui nous avons prié, qui ont reçu des guérisons, même si je le crois dans la rue, je ne saurais même pas que cette personne, j'avais prié pour lui. Il y en a tellement en nombre. Une fois, j'ai vu une dame qui est venue de Paris. J'ai toujours cherché à savoir si, qu'est-ce qu'elle est devenue, parce que Dieu avait agi dans sa vie. Elle a quitté Paris pour venir chercher seulement la prière ici. C'était un week-end. Et quand elle a fini, elle est retournée, mais délivrée. Je me souviens quand il y avait une femme qui est venue des Aventem, son enfant avait disparu de la maison, que la police ne trouvait pas. Elle a mis des annonces partout pour qu'on retrouve son enfant. L'enfant ne venait toujours pas. Et quand elle est venue ici, quelqu'un lui avait parlé de nous, de notre église, elle est venue. Nous avons prié pour elle. Elle était délivrée. Et son enfant était aussi délivré parce que le lendemain, elle est venue avec l'enfant ici à l'église pour présenter l'enfant qui avait disparu depuis tout ce temps, mais juste après la délivrance. Bien aimé, le monde est spirituel. Alléluia. Amen. Ils ont une très grande hôtel dans la famille. Cet hôtel-là attire des gens de tous les côtés. Mais leur papa a fait des sacrifices pour le succès de son hôtel. C'est au Congo. Pour les clients, pour que toutes ces personnes-là viennent. Et quand on a prié, la sœur est tombée. Il y avait des manifestations de l'esprit. C'était vraiment fatal. Et ils ont dit que l'enfant était dans cet hôtel-là. Alors les esprits ont dit que nous l'avons libéré. Quand la sœur est rentrée à la maison, alléluia. Amen. Quand elle est rentrée chez elle, elle va trouver l'enfant à la maison. L'enfant est rentré. L'enfant a compris qu'elle devait retourner à la maison. Donc l'esprit là, qui l'avait fait oublier sa maison, l'a quitté. Alléluia. L'esprit qui l'a mené à vivre hors sa maison l'a quitté et la femme est revenue avec l'enfant. L'enfant était ici devant, ils ont témoigné. Nous devons manifester la gloire de Dieu. Amen. Nous ne devons pas seulement prêcher des théories, oh Jésus avait fait ça, mais physiquement, nous-mêmes nous ne vivons pas ça. Ce n'est pas ça Dieu. Ce n'est pas ça Dieu que moi je prêche ce matin.
Alléluia. Amen. Et je sens la grâce de la délivrance ce matin au milieu de nous. Amen. Pendant que je suis en train de parler là, je suis en train de voir aussi des choses que Dieu veut faire dans la vie de certaines personnes. Amen. Dieu est réel. Mais la Bible nous dit que Jésus a manifesté la puissance dans le temple. Quand ils sont sortis, il y avait un figuier qui était là et Jésus voulait de ce fruit. Et quand il n'a pas trouvé le fruit, il a encore maudit l'arbre. Et la Bible nous dit que les disciples ont vu l'arbre sécher devant eux. Ils étaient impressionnés. Alléluia. Amen. Et les gens qui ont vu toutes ces choses, la Bible dit qu'ils ont glorifié Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont élevé Dieu. Quand il est rentré encore dans le temple, parce que les lieux préférés de Dieu, vous savez, il y a des endroits que vous, quand vous allez là-bas, vous êtes ici de les trouver. C'était dans les temples. Alléluia. Amen. Jésus, malgré qu'il n'avait pas d'adresse, mais si vous partez au temple, vous les trouvez. Il était toujours là-bas. Il était toujours là-bas. C'était l'endroit où il voulait toujours être. Sur la terre, il y a des endroits où vous êtes sûr de ne pas rater Jésus. Il y a des endroits sur la terre, si vous allez, vous savez, vous n'êtes pas censé de rater les démons. Les démons, ils sont toujours là-bas. Alléluia. Amen. Des boîtes de nuit, il y a toujours des démons. Il y a toujours des démons dans des boîtes de nuit. Il y a des endroits, il y a des places. Si vous allez là-bas, il y a toujours des esprits qui sont là. Des concerts. Vous allez là-bas, vous allez toujours trouver des démons. Ils sont toujours là. Et il y a aussi des places. Vous entrez là-bas, il y a toujours le Seigneur. Amen. La Bible dit que ces pharisiens, ils vont venir le voir pour lui dire par quelle autorité tu fais ces choses. Pourquoi tu as chassé les vendeurs? Pourquoi tu as fait ça? Qui t'a permis, qui t'a dit de faire ça? Vous savez, aujourd'hui le monde veut nous voir dans une position. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils veulent te voir. C'est pas facile quand tu vois les physiques et les spirituels. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent te voir pleurer. Quand tu es content, ils ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne veulent pas le bonheur. Ça veut dire, toi, quand tu es dans ton ménage là, en paix avec ton mari, c'est pas bien pour eux. Ça ne les arrange pas. Toi, tu dois être, yo, Sani. Et puis toi, tu les appelles. Souvent, nous appelons souvent ces personnes-là qui nous attaquent. Ce sont ces gens-là qui sont souvent nos confidents. Dans les domaines de la délivrance. Parce que Dieu nous a donné cette grâce-là. Et parmi les témoignages que j'ai récoltés, à chaque fois que j'ai prié pour quelqu'un, l'esprit qui est sorti, souvent, les gens sont surpris de voir que c'était la personne qui était à la base. C'est souvent le plus proche. C'est souvent ceux qui nous donnent des conseils. C'est souvent ceux qui nous disent, ah, maman Mikandango, c'est comment maintenant les histoires là des papiers? C'est comment maintenant, qu'est-ce que le docteur il a dit maintenant pour ta santé? Il est toujours là, donc il t'appelle le matin pour savoir ce qu'il avait fait la nuit, si ça a marché ou ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui t'appellent, ce sont eux qui t'aiment. Tous ceux qui veulent avoir tes informations là, tu dois donner des explications. Et dans la vie, il ne faut pas avoir trop d'explications à donner aux humains. Alléluia. Amen. Donne à Dieu, donne aux serviteurs de Dieu fiables. Les gens sur qui peuvent prier pour toi. Donne pas, ta maison, c'est comme ta vie, c'est comme le journal. Tout le monde en parle dans la famille. Tout le monde en parle n'importe comment. Et vous savez ce qui se passe chez eux. Vous savez ce qui est arrivé à telle famille. Et qui dit ça? C'est toi-même. Qui dit ça? C'est toi-même. Bien-aimé, prie. La prière libère. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et ce matin, nous sommes venus
pour expérimenter la liberté que Christ nous a donnée à la croix. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est en train de retenir ton bonheur? Ça veut dire, toi, tu n'es pas en paix. Dès que ça apparaît, tu manques la paix. Tu coupes l'appétit. Tu étais en train de manger. Dès que tu penses à la chose, c'est fini. Tu n'as plus l'appétit. Qui fait ça? Ce sont des choses qui sont autour de nous. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu dit, mon projet pour toi est le projet de paix, non de malheur. Ça veut dire, si tu as un enfant qui est en train de te troubler, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si la santé te trouble, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois Jésus, après avoir prêché, il guérissait les malades. Parce que la maladie n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu vois quelqu'un qui se promène, le bras retenu. Qu'est-ce qui retient ton bras? Qu'est-ce qui retient ta main? Qu'est-ce qui retient ton dos? Alléluia. Amen. Tu te réveilles toi avec un mot de tête. Et toi, tu te réveilles mot de tête. D'afalga après d'afalga, le mot de tête ne s'arrête pas. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça la vie que Dieu a donnée à quelqu'un? Et c'est que je suis en train de prêcher ce matin. Je ne vous parle pas des théories. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, tu es prêt de libérer ta vie? Amen. Il y a certaines personnes qui sont en train de souffrir, mais c'est les grands-parents qui sont en train de te faire souffrir comme ça. Pourquoi ton grand-parent doit te faire souffrir? Qui menace ton mariage, qui menace ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui ont tissé leurs alliances comme ça. Toi, toute les jeunes filles, elle a dit que non, yo fan na libala te, moi si tu me mets la rabison bon. Pourquoi? Hein? Toi, tu es une belle fille. Tu es très jolie. Tu vas seulement apporter l'argent à la famille. Mais tu ne vas jamais rester dans le mariage. C'est la parole qu'il a scellée dans ta vie. Et toi, tu grandis. Tu veux rester dans le mariage, mais tu sens toujours l'abstraction. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise dans leur foyer. Pendant que les autres sont en train de gêner et prier pour être dans le mariage. Et ils sont dans le mariage. Mais c'est toujours des problèmes. Ils commencent à se disputer à 5 h du matin. Tu vois un couple. À 4 h du matin, vous vous dites, mais vous ne dormez pas. Alléluia. Amen. Mais pasteur, 4 h du matin, maman. Satanaou. Le Satan qui a été appelé, son mari. Le Satan que j'ai épousé. L'homme dit aussi, le mari aussi dit aussi, papa, celle-là c'est un démon. Elle est venue détruire ma vie. Donc vous vous posez des questions, démon. Maintenant, qui est le vrai démon? Le diable fait ça. Vous êtes dans une famille de tourments. Vous ne dormez pas en paix. On vous vole votre joie. Pendant que les autres sont en train de profiter de leur vie, ils peuvent laisser. Je connaissais une maman. Elle ne peut pas sortir de sa maison et laisser ses enfants calmement. Donc si elle sort, soit elle doit sortir avec les enfants. Vous voyez certaines mamans-là, vous croyez qu'il se promène avec ses enfants, vous croyez que c'est pour la joie. Non. Oh, il aime beaucoup ses enfants. Non, parce que quand ses enfants restent à la maison, quand ils se battent avec des couteaux. Des enfants de même père, même mère. Tu vois l'autre qui va à la cuisine, qui va chercher un couteau tranchant. L'autre qui sort là-bas, il va chercher le machette. Donc les enfants, quand ils se battent, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Et la maman déjà, elle prend tous les couteaux, tout ce qui est tranchant là, elle cache. Et à chaque fois qu'elle nous voyait avec maman Tété, laisser tous nos enfants à la maison, elle ne supportait pas. Elle dit, mais comment vous faites? Nous, chez nous, à la maison, il y a Jésus. Alléluia. Amen. Souvent les gens nous demandent avec les Dieu là, comment vous faites pour laisser les enfants? Parce qu'ils sont avec Dieu. Une maison qui est dans la prière. C'est une maison où il y a la paix. Amen. Vous travaillez la nuit, vous priez pour la maison. Le matin, il ne peut avoir que la joie à la maison. Mais vous ne priez pas.
votre maison va être le salon des démons. Vous allez commencer à vous réveiller les matins seulement. Autant à mon poil. Moi, je te regarde. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a des gens, les regards de sa femme, les regards de son mari qui l'énervent. Oh, les regards de ton mari, ça doit être quelque chose de joie, non? Amen. Hein? Amen. Tu vois quelqu'un, sa femme lui regarde, il commence à se regarder. Oh, problème. Je te regarde. Tu es ma femme. Tu es mon mari. Alléluia. Amen. Mais pourquoi chez vous même les regards? Satan, il travaille. Nous voulons prier. Amen. Hein? Amen. J'aimerais que tu puisses prendre l'autorité. La Bible dit que ces jours-là, dans les temples, Jésus a libéré les aveugles. Jésus a libéré ceux qui étaient enchaînés. Jésus a libéré ceux qui étaient bloqués. Et ce matin, j'aimerais que tu libères ta vie de toute emprise du mal. Lève-nous et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia.